mais une espèce de paradis. Alors il a dit 10 femmes qui s'occupent de ses pieds, 10 qui s'occupent du massage, 10 de la coiffure, et puis il y a des jeux de langage, il y a de l'alcool, il y a une espèce d'euphorie. Alors, eh bien, donc ici il doit dire le nom du sexe d'une des pédicures. Il se trompe et puis elle le frappe. Puis une des manucures lui demande le nom de son sexe à lui. Il se trompe, il se fait frapper. Et c'est des noms hyper compliqués. Oui, vous vous souvenez ça dans le portefeuille, c'est vraiment comique. Alors elle le frappe, il a très peur. Alors il en sort dans un sentiment de culpabilité, il se retrouve dans une maison qui n'est pas la sienne. Donc il croit qu'il se réveille, qu'il revient dans sa maison, mais en fait il n'est pas chez lui. Alors il est remonté de la cave et tout d'un coup arrivent 40 voleurs. Une des chiennes qu'il a cru sauver est ensanglantée à côté de lui. Il va devoir la couper en morceaux et la mettre dans une malle. Arrivent les 40 voleurs qui croient lui voler un trésor et volent le coffre avec la femme en coupée en morceaux dedans, la chienne ensanglantée. Pour lui, c'est une horreur puisque c'est la preuve de sa culpabilité. Alors il les suit pour essayer de les récupérer et qu'on ne puisse pas prouver qu'il est coupable d'un truc dont il n'est pas coupable. Il veut récupérer son coffre chez eux. Caché dans un arbre, il découvre la formule magique, il entend « Sésame, ouvre-toi ». Il voit plein de trésors. Il remplit ses poches avec tout ce qu'il peut, il oublie complètement la femme coupée dans la malle. Quand il essaie de sortir, il a oublié la formule, il se trompe de graines. Blé, froment, orge, Kellogg's. Alors, le sultan qui passait par là... Enfin, il y a une espèce de liens comme ça d'angoisse qui ne sont pas nécessairement liés avec cohérence, mais qui ont un lien symbolique dans la transcendance de la réalité à travers le rêve du dormeur. Et donc ces choses ont des liens dans la chronologie, mais qui ne sont que des liens symboliques dans le rêve. Maintenant, je ne sais pas comment on va faire avec ça, mais en tout cas, voilà. On a fait comme une écriture automatique où on a associé des éléments qui étaient comme tous des jouets qu'on avait repérés, des trucs qu'on aimait bien, et donc on les associait. Parfois, l'association n'était pas forcément narrative, mais comme tu dis, sur la culpabilité, c'est ça qui fait le lien, plutôt que une cause à effet d'un événement, il sort, donc il se retrouve à l'air libre, il sort d'une cave, ben non. Mais surtout dans un endroit où sa culpabilité va être encore plus marquée que l'épisode avant, quoi. Donc c'était juste un test pour voir comment on pouvait récupérer des choses qui nous avaient marqué et essayer de faire une espèce de continuum. Voilà.